Près de 240 personnes ont manifesté ce vendredi 16 octobre devant le site Henri IV du CHIM pour protester contre le transfert du service d'oncologie. En ce jour, tous les élus et tous les représentants syndicaux des employés du CHIM étaient unis dans un même but. Financièrement à l'équilibre, avec un tout petit déficit, qui jouit d'une bonne réputation sur des activités de pointe bien en dehors de son bassin de population. L'activité d'oncologie fait partie intégrante d'une organisation médicale qui comprend la chirurgie, le laboratoire, la pharmacie, les soins palliatifs, les soins de suite. Et son départ est une vraie catastrophe pour les usagers, mais aussi pour l'hôpital, qui voit un des piliers de son activité disparaître. Est-ce normal de mettre en difficulté les hôpitaux qui ont su s'adapter à la rigueur budgétaire, imposée en bouleversant les équilibres précaires et les organisations? Pourquoi ne pas travailler sur des partenariats interhospitaliers avec des mobilités médicales, de la télétransmission, des complémentarités médicales de territoire et conserver les savoir-faire reconnus déjà existants? Laisser partir l'oncologie dans de telles conditions, c'est affaiblir notre hôpital et débuter un partenariat sur de mauvaises bases. L'ARS nous tourne le dos et ne répond pas à nos demandes. On est très heureux de voir que tout le monde est réuni pour défendre cet hôpital. Les usagers, les soignants, le personnel, les syndicats et les élus. Cela fait plusieurs semaines que tous les élus de Seine et Vexin se mobilisent contre ce projet de départ de l'oncologie, qui a été fait, il faut quand même le dire, dans le dos des élus. Les élus en ont été informés via des patients, ce qui est de notre point de vue complètement inadmissible. Nous avons vu l'ARS la semaine dernière, donc les 5 élus du conseil de surveillance n'avons pas obtenu aucune garantie. Nous demandons donc aujourd'hui au directeur général de l'ARS de venir nous voir sur site et d'organiser nous allons lui demander de participer à un conseil de surveillance extraordinaire dès le mois de novembre. Je fais partie des personnels du centre hospitalier Melun-les-Mureaux, mon étiquette, c'est bon de la voir. Donc moi je voulais quand même vous dire que au-delà de ce GHT et de la perte de services dont les personnels sont très inquiets et qui pose un problème au niveau de la population dans l'offre de soins, c'est quand même à terme une régression à notre sens, c'est-à-dire qu'on a l'impression de retourner 100 ans en arrière et où on va avoir des asiles d'un côté et des hospices de l'autre côté pour les indigents et une privatisation à terme de tout ce qui pourrait être rentable vers le privé. Et c'est aussi ça qui est en jeu, c'est-à-dire vers une médecine à 2 vitesses où le public n'existera plus en tant qu'offre de soins pour tous, mais le public n'existera pour ceux qui n'ont plus les moyens d'aller nulle part et on ne donnera plus de moyens au public pour que effectivement les gens en proximité, et là je rejoins les élus, leur population indigente, leur population, le niveau de vie se dégrade en France, la misère s'installe d'une certaine façon, et on va dire qu'on va quand même avec ces groupements hôpital-territoire. Effectivement, on nous dit Mantes n'est pas si loin, Poissy n'est pas si loin, mais imaginez déjà le travail pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui doit venir en consultation sur une spécialité à Meulan. Bien sûr, nous on l'aura à Meulan, mais je veux dire, la personne va prendre le train à Mantes, va être obligée après d'aller soit à la gare de Meulan, soit à la gare des Mureaux, et après elle se déplace comment? Les taxis, elle n'aura pas les moyens à pied, si c'est une personne âgée. Enfin, on s'affole un petit peu, quoi. Les familles, comment vont-elles faire des kilomètres et des kilomètres pour aller visiter leurs proches? Ça pose des tas de problèmes, et donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi ça qui est en jeu. Le retour à un système qui, je croyais, moi, avait vécu, et je crois qu'à la CFDT, on pensait que ça avait vécu. Malheureusement, c'est hospice et asile pour le public. C'est ça l'avenir qui se profile au travers de ces GHT. Moi, je tenais juste à rappeler que la France est quand même le pays où la santé pour tous est un plus, et que grâce à ces hôpitaux publics de proximité. Donc les GHT, on peut comprendre, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, donc on aimerait être écouté et entendu pour que ça se fasse dans de bonnes conditions et que le service public puisse être maintenu pour que tout le monde puisse être soigné où qu'il habite. Au sud de Poissy-Saint-Germain, nous apportons avec le collectif de défense de l'hôpital et la section sud un soutien total à votre mouvement. D'autant plus que nous avons été à Poissy-Saint-Germain le premier exemple des diverses supercheries qu'on a mis en place pour réduire l'offre publique de soins, ou comment passer de 2 hôpitaux qui fonctionnaient pas mal avec chacun leur bassin de fonctionnement, à un hôpital unique fait dans aucune concertation, avec la complicité de beaucoup de médecins qui croyaient avoir le voisin dans cette histoire.
et où on détruit petit à petit un établissement. Monsieur Garret qui est là, il est au conseil de surveillance avec nous. Comment on détruit un établissement. Damien disait une chose très intéressante, l'hôpital de Melan-les-Mureaux a fait tous les efforts nécessaires pour s'adapter aux contraintes économiques, ça ne sert strictement à rien. Ce sont des choses totalement artificielles, puisque ce sont les conséquences de ces efforts qui vont être utilisés pour réduire l'offre de soins au nom du fait qu'il manque des médecins, alors qu'on a sciemment organisé une pénurie médicale. Le jour où vous mettez un numerus clausus à la fac, vous savez que vous aurez moins de médecins. Donc les gens, ils ont le temps qu'ils travaillent pour eux. Nous, on est obligés de subir. On nous présente les choses d'une manière où s'opposer, ça devient difficile, parce qu'on vous dit que vous n'allez pas vous opposer à quelque chose qui peut être en votre faveur. L'exemple du Copermo à Poissy est là pour le démontrer. Aujourd'hui, on est quasiment certain qu'on aura des miettes au Copermo et pas du tout ce que l'hôpital prévoyait, mais ça a permis de supprimer 150 emplois paramédicaux et 15 emplois médicaux. Quand on dit réduction de l'offre de soins, je précise bien, c'est l'offre publique de soins. L'offre privée, le gouvernement s'en occupe beaucoup moins et ils font à peu près ce qu'ils veulent. Parce qu'on l'a vu au niveau de la convergence des tarifs notamment. Donc aujourd'hui, moi je suis content de voir que tous les élus, l'ensemble des organisations syndicales et des personnels sont derrière. Je pense qu'il faut amplifier ce mouvement, aller jusqu'à l'ARS, d'abord dans un premier temps à Versailles, puisqu'on sera probablement reçu par l'ARS locale de Versailles, mais y aller en cortège, hein, pas une simple délégation, et ensuite essayer au niveau départemental de monter à l'ARS de Paris. Je pense qu'il n'y a qu'une lutte forte qui peut leur permettre de revenir en arrière. Merci. Donc, Daniel Vignier, bonjour. Bonjour. Vous étiez en tête de cortège aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de cette mobilisation? Écoutez, on a réussi à mobiliser un maximum de personnes pour dire non au déménagement de l'oncologie sur l'hôpital de Mantes, dans un premier temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'hôpital de Melan fait partie d'un groupement hospitalier qui regroupe l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et de Mantes-la-Jolie. Et nous devons commencer à travailler ensemble, en partenariat, sur plusieurs activités. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit le départ de l'oncologie assez mal, parce que ça s'est passé brutalement. Et surtout, ça nous laisse pas beaucoup d'alternatives derrière. C'est-à-dire que le service part, mais derrière, il n'y a rien de construit pour le remplacer. La mobilisation va se continuer après? Vous voulez aller plus loin, je crois? Bien sûr, tout à fait. Là, aujourd'hui, on a réussi à se rassembler tous les syndicats de l'hôpital, mais aussi des usagers de l'hôpital, des élus. Et également, on a réussi à fédérer les syndicats de Poissy-Saint-Germain, les associations d'usagers de Poissy-Saint-Germain, de Mantes également. Et aujourd'hui, c'est un mouvement global, un mouvement sur les 3 hôpitaux. Et on espère vraiment pouvoir être écouté par l'ARS. D'accord, merci. Merci. Oui, bonjour, je suis Jean-Michel Orsini de Sud Santé, de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et membre du collectif de défense de cet hôpital. Le collectif et la section, nous soutenons très fortement cette mobilisation. Nous avons été longtemps victimes à Poissy-Saint-Germain de l'essentiel des supercheries qui sont mises en place pour réduire l'offre publique de soins. Et on en a encore la preuve aujourd'hui. Pour ceux qui ont lu le rapport de la Cour des comptes qui dénonce le déficit de l'hôpital de Mantes, on y dit que la cardiologie interventionnelle, si elle n'avait pas été supprimée, aurait permis de résorber en partie ce déficit. Donc on voit que chaque fois qu'on demande aux hôpitaux de faire des efforts, les conséquences de ces efforts sont utilisées pour réduire leur offre de soins au nom du fait qu'il n'y aurait plus de médecins parce qu'on a organisé une pénurie, au nom du fait qu'il n'y aurait plus de personnel infirmier, etc. Et là, le GHT, ça va encore amplifier cette politique. Donc il est temps que les usagers se mobilisent aussi parce que ce sera les premières victimes de cette baisse d'offre publique de soins. D'accord. Et la mobilisation d'aujourd'hui vous paraît bonne? Les gens... Le gros positif, excuse-moi, de la mobilisation d'aujourd'hui, dont nous avons été un peu à l'initiative d'ailleurs, le collectif et Sud, c'est de voir l'ensemble des élus et l'ensemble des organisations syndicales réunis pour défendre l'oncologie de Melan. Et je pense que cette belle unité durera pour aller à l'ARS et pour aller dans des autres lieux de décision en cortège comme aujourd'hui, de manière à obtenir satisfaction. Vous pensez qu'on va
prochaine étape, c'est d'aller à Versailles, voir... Oui, excuse-moi. Ce serait important, oui, d'aller à Versailles, effectivement, d'y aller en cortège, avec un cortège même peut-être plus nombreux encore qu'aujourd'hui, de manière à mettre un peu la pression sur l'ARS. Mais je pense que la vraie manif, ce sera sur Paris. Et là, il faut qu'on mobilise au niveau de l'ensemble de la région Île-de-France, notamment dans un contexte d'élections régionales, pour essayer de faire infléchir cette politique de santé. Je suis à Sud Industrie et Solidaire 78. Je suis aussi membre du collectif de défense de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, qui existe depuis plusieurs années. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, pour nous, c'est important qu'il y ait une unité entre les personnels des hôpitaux et les usagers. C'est pourquoi il y a beaucoup de collectifs en France qui se battent depuis des années. Nous faisons partie de la coordination nationale des collectifs de défense des hôpitaux de proximité et des maternités de proximité, ce qui est très important. Et là, il y a une convergence qu'on a suscitée et on est assez content que ça marche. Ici, localement, sur Velan, il y a le collectif donc de Poissy, il y a le comité Cœur Hôpital de Mantes aussi qui est présent, plus des usagers, des syndicalistes, etc. et du personnel, ça c'est des élus, c'est très important. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces projets de groupement hospitalier sont dans la loi Touraine, qui est en direct, direct continuité de la loi Bachelot, Hôpital Patient Santé Territoire, qui a supprimé beaucoup de services et de maternité, d'hôpitaux, etc. Et c'est la même continuité, en pire même, on pense. Il est prévu des milliers de suppressions de postes avec ces regroupements qui en fait sont des fusions déguisées. Et on en connaît les conséquences, que ce soit à Poissy-Saint-Germain ou dans d'autres villes ou d'autres départements. Donc c'est sur le fond de la politique de santé, en fait. C'est l'application directe de cette politique de santé nationale qui ne va pas et qu'on dénonce là aujourd'hui concrètement, parce que tout le monde va en souffrir, que ce soit les personnels des hôpitaux ou les usagers. Alors je sais pas, donc je suis Éric Juré, maintenant c'est plus un secret pour personne. Je suis le responsable de la section CFDT Meulan-les-Mureaux. Et donc la CFDT Meulan-les-Mureaux et notre syndicat départemental s'associent à ce mouvement aujourd'hui pour défendre notre service d'oncologie qui doit partir à Mantes dans le cadre de ce qu'on appelle le GHT, Groupement Hôpital Territoire Santé. Ça veut dire perte d'une spécialité sur l'hôpital de Meulan, ça veut dire perte de particularité, perte de soins en cancérologie sur Meulan. Tout ça va partir à Mantes. Parce que l'hôpital de Mantes va très mal et que du coup ce regroupement va peut-être aider à Mantes à faire plus d'activités, sauf que ça pose quand même des quantités de problèmes sur le fait que nous perdons de l'activité et qu'il va falloir trouver des solutions de remplacement. Quelques pistes qui sont suivies par la direction de notre établissement, mais elles sont soumises aux tutelles, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va être exactement mis en place. Il y a des projets, mais dans tous les cas, on insiste quand même à un éparpillement des spécialités sur toutes les Yvelines qui montent la Seine, de Poissy à Mantes. Et donc on imagine que les gens à terme qui auront à Poissy un problème de cardiologie devront passer à Mantes-la-Jolie avec tous les problèmes que ça pose au niveau des gens qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas de moyens, qui travaillent, ainsi de suite. Ça sera très compliqué pour les familles d'aller voir les gens hospitalisés, ça sera compliqué. Donc on est en train de brader, de casser la fonction publique, parce que c'est ça qui se cache derrière ça. Une casse de la fonction publique au profit petit à petit d'une privatisation des services de santé. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'avais pris le micro, à savoir qu'à notre sens, on va vers quelque chose qui serait un retour de 100 ans en arrière, avec des asiles d'une part pour une certaine population, la psychiatrie notamment, des grosses structures asilaires, où on mettra peut-être aussi l'alcoolisme, ainsi de suite, et des hospices pour les plus âgés, pour les cancéreux en fin de vie, pour toutes les catégories de malades qui n'ont pas les moyens de se payer des soins de qualité, et toutes les catégories de malades dont le privé ne voudra pas. Parce que ça ne sera pas rentable. L'idée maintenant d'être rentable, c'est moins le patient passe de temps dans la structure, mieux c'est. Quitte à le réhospitaliser 4 fois dans la semaine, c'est pas un problème. C'est le principe de la tarification. Voilà, on en est là, et là, nous, ce démantèlement n'a même pas été négocié, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, n'a été négocié d'aucune façon. C'est-à-dire que ça nous est tombé dessus avant l'été, on a appris que l'oncologie devait partir à Mantes.
On revient après l'été et on apprend que c'est décidé, là c'est... voilà, oui mais c'est décidé, j'ai plus la date, c'est début novembre. Vacances, ouais. Début novembre, ça se fait, voilà. On nous annonce que c'est le médecin qui sera à l'initiative de cette action, le médecin responsable de l'oncologie. Alors, je ne l'ai pas rencontré là personnellement, on peut le temps de le voir, mais ça me paraît un peu gros comme ficelle de dire que le médecin est... Alors peut-être qu'il est d'accord, hein, mais pour créer une cancérologie à Mantes plus importante, là ça met quand même en cause 10 lits d'hospitalisation, 17 lits d'hôpital de jour, c'est-à-dire on fait des chimiothérapies, tout ça, ça se barre. Et donc le problème c'est que ce médecin, quelque part, est-ce qu'il n'est pas un peu manipulé par l'agence régionale de santé ou le GHT? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. En tout cas, on va avoir peut-être des spécialités nouvelles qui vont se mettre en place. Il faut reconnaître la bonne foi de notre direction actuellement qui pense qu'on peut ouvrir d'autres spécialités qui ne sont pas couvertes actuellement sur le territoire. Mais c'est hypothétique, c'est pas sûr. Il faudra que l'étude elle accepte. En tous les cas, ça va poser des tas de problèmes en termes de formation, de redéploiement. Puis quand même, le personnel, aurait pu être consulté, les usagers auraient pu être consultés, personne n'est consulté, on nous met devant des faits accomplis et voilà, en gros, avec à terme cette idée quand même de la fonction publique, oui, ça restera, mais à terme on voit se profiler le contrat unique de travail, derrière tout ça, il y a de l'idée politique, le contrat unique de travail, je m'égare un peu du sujet là aujourd'hui, parce que c'est parce qu'on défend l'hôpital, mais c'est ce qui se joue au travers de ce départ, c'est quelque chose d'un peu symbolique. On est le premier hôpital là qui voit un service partir dans ce contexte, c'est pour ça que c'est fort, mais c'est très symbolique, et c'est le premier, il faut savoir que ça va être suivi d'une valse des services hospitaliers. C'est pas la première fois que dans le territoire, dans le secteur, effectivement, il y a un regroupement. Vous avez Saint-Germain. Oui, mais c'était dans un autre contexte. Oui, on avait des fusions. Nous, on a été fusionné avec l'hôpital de... Nous, par exemple, en 95, on a fusionné entre l'hôpital de Belleville, qui était une entité à part, et Melan, donc Henri IV, pour des raisons de taille, pour des raisons aussi d'avoir un certain nombre de structures communes. C'est pas pareil dans un même hôpital d'avoir un service de radiologie, voilà, pour un certain nombre. Faut pas non plus tomber dans des petites structures. Je veux dire, beaucoup de cliniques n'ont pas les moyens d'avoir une radio. Donc voilà, nous, c'était une façon quand même de trouver... c'était pas dans le même esprit. L'esprit était quand même plutôt d'apporter plus d'offres de soins dans quelque chose de globalisé aux patients. Bon, bah ici, Melan-les-Mureaux, Poissy-Saint-Germain, sur Poissy-Saint-Germain, et d'apporter une médecine de proximité, parce que dans le même temps que la fonction publique est en train comme ça, d'être mise à mal, on voit aussi qu'il est très très difficile de trouver un généraliste actuellement, même sur nos communes. Pourtant, nous sommes en région parisienne. On n'est pas à la campagne. Mais trouver un généraliste, c'est quasiment difficile. Nos généralistes un peu âgés ont du mal à trouver des remplaçants. Et par ailleurs, trouver un spécialiste, c'est la croix et la bannière. Vous voulez un rendez-vous en gynéco, vous voulez un rendez-vous en cancéro, vous voulez un rendez-vous en ceci ou cela, la réponse n'est pas rapide. C'est dans 3 mois, dans 4 mois. Vous téléphonez dans une clinique qui a cette spécialité, le rendez-vous c'est 4 jours après. Voilà, on en est là. En attendant une réponse de l'ARS, cette manifestation a montré à quel point élus, syndicats et personnel du CHIM étaient attachés à l'intégrité des services de leur hôpital. L'hôpital de Melan-les-Mureaux doit continuer à assurer un service public de proximité garantissant l'accès aux soins de qualité pour tous et une offre de soins diversifiée pour l'ensemble de la population des patients et des familles. Tel est le message qu'ils ont voulu faire passer à travers cette manifestation.